Est-ce que les routes en béton sont plus glissantes que les routes en asphalte? En l'hiver, les routes en béton sont aussi sécuritaires que les routes en asphalte. Ce sont les mêmes exigences de déneigement puis de déglaçage pour les deux types de routes. Est-ce qu'on met plus de sel sur les routes en béton? Sur une chaussée de béton, ça va prendre un peu plus de sel certaines fois pour obtenir le même déglaçage que sur une chaussée d'asphalte. Et pourquoi on doit mettre 10 à 15 % plus de sel sur les routes en béton? La chaussée de béton, elle, est plus pâle, puis le béton est plus dense que l'asphalte, elle qui est plus foncé et moins dense. Donc, quand le soleil apparaît, c'est lui qui aide à faire agir le sel. L'asphalte va absorber la chaleur un peu plus rapidement que la chaussée de béton. En hiver, sur les 31 134 km de route à entretenir, on utilise plus de 575 000 tonnes de sel de déglaçage, plus de 770 000 tonnes d'abrasifs, ça c'est du sable, des roches ou du gravier concassé. On a plus de 1700 camions et ça coûte environ 430 millions de dollars pour l'entretien hivernal. Est-ce qu'on déneige toutes les routes de la même façon? Les niveaux de déglaçage sont reliés avec le débit de circulation. Donc, sur une autoroute, évidemment, on demande un déglaçage complet d'une ligne de rive à l'autre. Il y a beaucoup de circulation, ça fait agir le sel, puis ça déglace facilement. Quand on a des routes secondaires qui ont moins de circulation, mais là, on voit qu'un niveau partiellement dégagé et on va avoir un dégagement de 3 mètres dans les voies. Et quand on tombe à un niveau qui n'a vraiment pas assez de circulation, comme dans des rangs, c'est sur un fond de neige durci que la chaussée elle va être entretenue. On utilise du sel et différents types d'abrasifs selon les conditions météorologiques, évidemment. Au ministère, exemple, il y a une charte d'épandage qui a été faite, c'est une très bonne référence à ce sujet-là, qui indique toutes les conditions possibles, la température de la chaussée, température de l'air. Est-ce qu'on est en fin de journée, qu'on sait qu'en soirée, ça va être encore plus froid? Donc là, nos taux d'épandage vont dépendre si on est en début de journée ou en fin de journée, est-ce que ça va être une journée ensoleillée ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de vent? Donc, selon la température, bien là, on va savoir est-ce qu'on met du sel pur? Est-ce qu'on met un mélange de sel et d'abrasif ensemble? Donc, ça, c'est beaucoup de facteurs qui viennent que les déneigeurs, eux, doivent conjuguer là, pour déterminer le bon mélange ou les bonnes doses à appliquer sur la route. Pourquoi les camions circulent à 40 km à l'heure quand ils déneigent les autoroutes? La basse vitesse est importante, probablement parce que pour faire un bon entretien, pour bien gratter là, sur la route, puis l'épandage aussi, cette vitesse-là est importante. Aller plus vite que 45-50 km/h, mais ça vient brûler les lames aussi. Si on va trop vite, les grains de sel et d'abrasif vont pas se concentrer sur la route, mais là, ils vont aller plus loin, ils vont s'épandre plus loin. C'est pas ça qu'on veut que ça reste sur la route. Si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter à nous écrire ici.